Bienvenue à toutes et à tous, la revue des titres sur matin. D'Éden, on commence par le quotidien du service public. La Nation qui titre ce matin, Conseil des ministres, les classes sportives et culturelles, une réalité. Les classes sportives et culturelles, une réalité, l'une des décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres, relayée par le quotidien du service public, La Nation. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien avec La Nation. Autre actualité à lire, également examen du code électoral et poursuite d'anciens ministres. Une session extraordinaire s'ouvre lundi au Parlement. Et puis commercialisation des anacades de Carité, la campagne démarre le 6 septembre prochain. À la suite du quotidien La Nation, va retrouver la dépêche. La dépêche qui titre option de la location de véhicules à longue durée pour le compte de l'administration. À qui profite le leasing? À qui profite le leasing? Avec la caricature qui accompagne ce titre pour les amis de la 102.3, des étonnements du député Guy Mitopé, certainement, qui, pour refléter l'actualité, le quotidien, appuie ce titre par cette photo du député Guy Mitopé qui demande des comptes au gouvernement à propos du leasing. On va rester avec la dépêche qui titre aussi affaire d'un Ivor, absence d'un interprète français à fond et du témoin clé entrave le procès. Et puis on reste toujours avec ce même quotidien, société ruse et rage de caractère animalier, le renard et le chien à l'honneur. C'est un dossier à lire en page 3 du quotidien, bien la dépêche. Point média parle aussi du procès d'Anivor qui a repris mardi dernier. Affaire d'Anivor jour 2, Alofa se déclare non coupable et dénonce une manipulation. Il indexe plusieurs hauts gradés des forces de sécurité. Le dossier complet à lire avec Point Média de ce jeudi. Mise en garde du leasing au Bénin, le député Guy Mitopé veut des clarifications. Puis retour de congé pour Talon et ses ministres, des décisions et plusieurs décrets adoptés. Tous ces détails à retrouver dans la ligne du quotidien Point Média de ce jeudi 23 août 2018. Le Martinal, suite du procès d'Anivor, Alofa trouble la quiétude de l'ancien régime. C'est la manchette du quotidien. Le Martinal, suite du procès d'Anivor, Alofa trouble la quiétude de l'ancien régime. Et puis après les dégâts des dernières pluies, il faut sauver Malanville. C'est à lire en page 11 du quotidien. Le Martinal, il faut sauver Malanville. Bénin intelligent. Le quotidien Bénin intelligent, autonomisation économique des jeunes, l'OCJ et l'OSFAM s'engagent à révéler 200 jeunes entrepreneurs. Allez aussi avec Bénin intelligent, d'autres titres, lutte contre les faux médicaments, les mises en garde du procureur Togbonon aux commerçants, puis Bénin, programme d'action du gouvernement, lentement mais sûrement. C'est un dossier à lire aussi avec Bénin intelligent, programme d'action du gouvernement, lentement mais sûrement. Le DGPR, le directeur général de la police républicaine, Nazer Ounoupé sur Radio Tokpa, on doit donner un visage humain à notre travail. Propos du DGPR relayé ce matin par le quotidien Bénin intelligent. On va maintenant pour continuer avec Matin Libre. Le quotidien Matin Libre, montage des eaux du fleuve Niger, une centaine de sans-abri à Malanville, les populations invitées à quitter les zones à risque. Le dossier est à lire aussi en page 11 du quotidien Matin Libre. Et puis la manchette du quotidien, acharnement décrié contre l'opposition. Et la saga se poursuit. La rupture dans sa logique. Le dossier est à lire en page 2 du journal Matin Libre. Procès d'Anivor, les présumés auteurs parlent déjà de montage. Procès d'Anivor, des présumés auteurs parlent de montage. C'est à lire aussi avec Matin Libre. On finit maintenant. Voilà, une du quotidien, l'événement du jour. L'événement du jour, tout politique touristique. Le COT est mis en place pour de grands défis. C'est allé avec l'événement du jour. Grands travaux sous le nouveau départ. Ces chantiers routiers de talons qui séduisent. Ces chantiers routiers de talons qui séduisent, allé en page 4 du journal. Et puis, mesures pacifiques de lutte contre les faux médicaments. Le procureur invite les détenteurs de ces produits à venir déposer, lire le communiqué de Gilbert Ulrich Togbonon dans les lignes du quotidien, l'événement du jour. Ainsi va donc l'actualité pour le compte de cette journée, jeudi 23 août 2018. Merci à toutes et à tous.